Donc la maison, elle est pleine de trous au niveau des angles. Je pense que tu le vois. Donc là, il faut reprendre entièrement tous les angles de la maison. Là, par exemple, tu vois le papier. Il faut le reprendre. Et sur ça, un petit coup de ponçage. C'est tout plein de trous partout. Donc là, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de réenduire. Alors, c'est pas du tout un travail normal. C'est-à-dire que je lisse. Voilà, c'est pas du tout un travail normal parce que normalement il ne devrait pas y avoir tous ces trous. Donc là, il y a tous les angles à reprendre de la maison. Donc si tu es conducteur de travaux et que tu vois cette vidéo, eh bien exige de tes jointoyeurs qu'il n'y ait pas de bulles dans leur enduit. Donc le mieux, c'est qu'ils utilisent des enduits de finition en poudre ou en seau, mais qu'ils ne les brassent pas trop, qu'il n'y ait pas cet effet de bulle, surtout quand tu travailles à la boîte comme eux ils font. Donc si tu es plein de trous, eh ben, ton rendu, il n'est pas bon du tout. Et ça, tu ne peux pas avoir une bonne finition, il faut absolument les reboucher. Et donc dans le prix qui est convenu, normalement c'est la révision des bandes, mais pas la révision complète de tous les angles d'une maison, ainsi que toutes les bandes. Autrement, c'est plus le même travail. C'est beaucoup plus. Normalement, la révision des bandes, c'est entre 5 et 10% des bandes. Parce que normalement, elles sont bien faites. À la girafe, quand tu les ponces, eh bien, le produit s'en va bien et la bande se ponce et tu n'as pas de problème au niveau des charges. Donc là, tu vois, maintenant tous les murs sont faits, tous les angles sont faits et je m'attaque au plafond. Donc le plafond, ce qui est important, c'est que tu aies cette notion de vitre. En fait, ce sont les vitres qui vont t'amener, les fenêtres, qui vont t'amener une lumière rasante sur ton plafond. Et il faut que tu les gères, les lumières rasantes et les points lumineux. Donc comme tu vois, j'ai placé ma lampe dans le sens là où il va y avoir la lumière. La lumière, le soir, va s'allumer ici et va éclairer le plafond en lumière rasante. Donc j'ai positionné ma lampe rasante dans le sens de la lumière. Et là, tu vois les défauts. Donc je reprends ça avec cette fois-ci une perche et ma petite ergolis. Je pense que tu la vois. Ça m'évite de monter sur les plafonds. Et puis, tu as une vue de l'ensemble. Donc, tu commences par graisser là où tu veux déposer ton produit. Hop, la perche me gêne un peu. Dans cet angle-là aussi, il n'est pas très beau. Et un peu dans celui-là. Voilà. Maintenant, je viens enlever le surplus de ma lame. Et maintenant, je viens lisser. Et j'enlève de nouveau mon produit. Ça ne sert à rien de déposer trop gras, parce qu'après, tu vas être obligé de poncer beaucoup plus. Tu vois? Et j'enlève. Bon. Et maintenant, je viens finaliser le lissage. J'enlève le surplus. Voilà. Un peu ici, ça ne sert à rien. Voilà. Et après, eh ben avec l'effet de ponçage, tout ça va partir et tu vas harmoniser l'ensemble des défauts.
Ça y est, j'ai fini la révision. Donc maintenant, je vais attendre le séchage et je te fais voir l'ensemble de la maison, comment toutes les révisions. Donc dès l'instant où tu vois un petit peu d'ennui, c'est que j'ai repris à tous ces endroits. Donc essentiellement les plafonds, voilà, et puis partout en fait. On peut dire, tu vois, là, tout le fond, tous les plafonds, je ne sais pas si tu vas le voir avec la contre-lumière, tous les angles, quasiment. Et donc ça c'est une étape très importante dans ta préparation des supports, parce que c'est ça qui va te faire une belle finition. Voilà, donc globalement sur cette maison, j'ai repris beaucoup de choses à cause des bandes qui étaient avec plein de bulles dedans. D'accord? Donc là, voilà ce qui reste donc dans le seau. Tu vois, c'est pas grand chose. Il reste que ça. Et un sac comme ça, où je fais environ, je dirais, entre 4 et 6 maisons. Ça dépend de la reprise. Voilà. Donc le tuto est terminé. Je te remercie. Maintenant, j'ai plus qu'à le poncer. Donc le ponçage, encore une fois, je vais utiliser ces deux outils et surtout la lampe, c'est très important pour vérifier que tu aies fait un bon ponçage, parce que là du coup, après j'envoie une couche intermédiaire de peinture et une couche de finition à la suite. Donc il n'y a pas de recontrôle entre les deux. Donc c'est vraiment un contrôle poussé avant la mise en peinture. Donc le tuto est terminé, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a bien renseigné sur la mise en œuvre de la peinture et je te dis à bientôt. Tu peux télécharger, tu peux regarder plus de vidéos en cliquant sur les playlists qui apparaissent, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes. Merci, salut.